Coucou à tous et bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le challenge Tarot et Oracle proposé par Angie Lumière d'Étoile. Donc ce challenge consiste à vous présenter donc soit sur YouTube avec 3 vidéos ou sur Instagram pendant 21 jours un petit peu notre collection d'oracles et de tarot. euh, et puis vous parlez un petit peu des jeux que l'on préfère, des jeux que l'on utilise le plus souvent, des jeux que l'on ne se sert jamais. Donc voilà, pour vous faire un petit peu découvrir notre tarothèque, vous raconter un petit peu pourquoi on les aime, pourquoi on a eu un coup de cœur, ou pourquoi plutôt ce jeu nous dérange, ou pourquoi on ne l'utilise pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos partages, vos ressentis, me dire si vous avez plus ou moins les mêmes goûts que moi en matière d'oracle et de tarot, ou si vous êtes plutôt intéressé par d'autres jeux complètement différents. Donc voilà, il suffit de mettre vos partages en commentaire ici sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez bien à cliquer sur la clochette ici en sélectionnant le paramètre toutes pour voir la suite des vidéos, puisque donc je vais vous présenter 3 vidéos puisqu'il y a 21 questions. Donc pour aujourd'hui je vais vous en présenter 7. Donc j'ai ma petite liste ici pour ne rien oublier. Alors aujourd'hui je vais vous parler du premier jeu de ma collection, mon tout premier jeu que j'ai acheté. Ensuite, je vais vous parler du jeu que j'utilise le plus souvent, le jeu dont je ne me sers jamais, le jeu pour les histoires de cœur, le jeu que j'amène partout avec moi, donc quand je vais en vacances, quand je pars quelque part et que je veux absolument avoir un jeu avec moi, que ce soit pour moi ou pour les autres. Ensuite, je vais vous parler du jeu qui m'a le plus déçu. Et pour la dernière question, je vais vous parler du plus beau jeu que l'on m'ait offert. Et si vous souhaitez découvrir toutes les autres questions pendant ces 21 jours ou pour ces 3 vidéos, si vous préférez me suivre sur YouTube, je mettrai quelques questions, je pense, sur Instagram. Je fais une petite parenthèse. Je ne le ferai peut-être pas tous les jours sur Instagram, ça va vraiment dépendre de ma disponibilité. J'ai préféré vous faire plutôt une vidéo pour que ce soit un petit peu plus fluide pour moi également, pour vous montrer tout ça en vidéo. Je trouvais ça un petit peu plus simple. Et puis, donc si vous voulez découvrir les 21 questions, vous pouvez les découvrir donc ces questions sur la chaîne d'Angie Lumière d'Étoile, donc sur sa chaîne YouTube. Et puis vous pouvez également la retrouver sur Instagram. Et d'ailleurs, Angie, si tu passes par ici, je te remercie pour ce challenge. Voilà, c'est vrai qu'on présente, nous les cartomanciennes, on présente souvent nos jeux, ou même les passionnés de jeux, hein, pas forcément les cartomanciennes, mais même les gens qui s'intéressent pour soi-même au tarot, aux oracles, on présente souvent nos jeux. Mais là, c'est vrai que c'était sympa de regrouper tout ça sous forme de challenge. Donc voilà, je vous emmène avec moi plus ou moins dans ma tarothèque, qui n'est pas ici mais juste à côté. Mais voilà, j'ai sorti quelques jeux pour vous en parler et j'espère que ce petit voyage vous plaira. Alors c'est parti, on va commencer avec la première question du challenge. Donc pour moi, le premier jeu de ma collection, alors pour moi ça a été le tout premier quand j'ai débuté il y a vraiment plusieurs années, c'était le tarot de Marseille. Alors je vous le montre, alors il a un petit peu vécu, la boîte est voilà, pas en très bon état parce que à l'époque, à chaque fois que je m'en servais, je le remettais dans la boîte, ce qui fait que voilà, j'avais pas de pochon à l'époque. Et du coup, bah, il a vécu, mais c'est pas bien grave. Les cartes ici, je vous mets les majeurs ici. Les mineurs sont à côté, mais voilà, c'est comme j'avais commencé par les majeurs, elles sont un petit peu plus abîmées que les mineurs. Mais elles sont encore en bon état. C'est juste que les couleurs sont un petit peu blanches ici. Elles ont quelques accros ici. Les dos, vous voyez, la qualité est restée vraiment bonne. Alors c'est l'édition Grimaud, hein. C'est l'ancien tarot de Marseille. Alors pourquoi ce tarot? Quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, il y a quasiment une dizaine d'années maintenant, j'ai toujours plus ou moins été attirée par l'histoire, par l'époque médiévale et l'époque moyenâgeuse. Et c'est vrai que je l'ai vu passer sur internet, je ne savais pas que les cartes existaient pour les gens comme nous, c'est-à-dire
en dehors des gens qui pouvaient tirer les cartes. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tous les jeux que l'on connaît maintenant, tous les oracles, tous les tarots qui sortent. C'était assez... alors pas forcément restreint, mais quasiment par rapport à tout ce qu'on voit passer maintenant. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de jeux, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dû tomber sur une pub sur internet, et puis j'ai vu cette image où, je sais pas, un tarot, je ne sais plus exactement laquelle c'était, mais c'était le tarot de Marseille. Je me suis renseignée, et je ne sais pas pourquoi il m'a attiré au niveau des images. Alors même si c'est pas forcément, même surtout pour maintenant avec tous les tarots qui sortent et les oracles, c'est pas forcément le plus beau, le plus glamour comme on dit. Mais comme je vous le disais, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à l'époque moyenâgeuse, à l'époque médiévale. C'est une époque qui m'attire, et je pense avoir vécu à une de ces époques dans des vies passées. Donc c'est voilà le pourquoi du comment, je suppose. Et du coup... ça m'a intéressée, je me suis renseignée, et je ne savais pas qu'il existait d'autres tarots au départ. Et c'est vrai que je me suis un petit peu rabattue sur celui-là. J'ai voulu en savoir un petit peu plus. Je m'étais un petit peu renseignée sur la toile, sur ce tarot. Et puis comme je vous le dis, je ne savais pas qu'il en existait beaucoup d'autres. Donc du coup, je suis restée un petit peu sur ce choix-là. Mais écoutez, ma foi, ça a plutôt bien... j'ai bien fait d'écouter mon intuition, hein. Et puis... il m'a tout de suite beaucoup parlé. J'étais autodidacte, hein, je me suis formée moi-même. J'ai appris sur le tas avant d'acheter des bouquins sur le tarot. Donc j'ai commencé avec celui-ci, et c'est vrai qu'il ne me déçoit jamais. Je le trouve vraiment très précis, très bon pour toutes sortes de tirages. Et donc voilà, donc c'est vraiment le premier que je me suis procuré en matière de jeu. C'est le tout premier. Ensuite, après, voilà, j'ai eu des oracles, des tarots, mais le tout premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, le tarot de Marseille. Et je l'utilise toujours beaucoup, même maintenant, de nombreuses années après. Voilà, vous verrez, de toute façon, il ne me quitte pas, je l'emmène partout, celui-ci. Pour la seconde question, alors, c'est le jeu que j'utilise donc le plus souvent. Alors, le plus souvent, pendant très longtemps, ça a été le tarot de Marseille. Je continue d'utiliser très souvent pour des questions d'ordre un petit peu général, même quand je veux juste avoir un ressenti, je pioche une carte ou deux. Pas forcément même des fois pour des grands tirages. Donc, je reste sur le tarot de Marseille, au niveau justement du système Marseille. Et au niveau du système Rider-Waite-Smith, donc le plus souvent que j'utilise, c'est le tarot des druides que j'ai depuis plusieurs années. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. Je vous remets un petit peu le boîtier de plus près. Vous le connaissez, vous avez dû le voir passer sur la toile. C'est un jeu que que je possède depuis plusieurs années. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc c'est le tarot de Philippe et Stéphanie Cargome, illustré par Will Worthington. Donc voilà. Alors le voici, vous avez dû le voir passer sur la toile. Alors pareil, il n'est pas tout jeune, il est un petit peu, comment dire, il est un peu épaissi, il est un petit peu gonflé comme je dis, à force de l'avoir utilisé. Voilà, à force de l'utiliser dans nos mains, vous savez qu'on a voilà on a naturellement sur nos mains, même si elles sont propres, voilà, de la matière un peu grasse, c'est normal, de l'eau, hein, puisque notre corps est fait d'eau. Et du coup, vous avez dû le remarquer si vous utilisez beaucoup les cartes, que certains jeux notamment se gonflent beaucoup, s'épaississent à force d'utilisation, à force d'être battus, d'être manipulés. Donc moi, c'est le cas pour ce jeu. Les cartes sont assez épaisses, elles le sont naturellement déjà au départ. Mais ça me dérange pas trop. Le seul petit hic, c'est un grand jeu. Donc pour la prise en main des cartes, il ne faudrait pas aller plus haut que ça, je pense. C'est un petit peu plus large qu'un tarot classique. Il est plus de taille oracle, je trouve. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de le garder. Je n'ai pas coupé les tranches. J'ai d'ailleurs jamais coupé les tranches sur un jeu. J'ai toujours peur que ça coupe l'énergie d'un jeu. Pour moi, c'est voilà, je touche pas, même si j'aime pas les cartes avec des grosses bordures. Mais je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui me parle très bien, qui est direct, je trouve, qui est percutant. J'aime beaucoup les illustrations et son côté justement ancien, historique, son côté un petit peu druidesque justement, où la nature est beaucoup présente également, les dolmens, le côté celte, le côté druidesque comme je vous disais. Donc, je vais vous montrer quelques illustrations si vous ne le connaissez pas. L'étoile, le diable, l'as d'épée, le 5, la lune,
Voilà, vous avez beaucoup de personnages en scène extérieure. La tour, que vous n'aimez pas la plupart du temps. Donc voilà. Au niveau des personnages, ça donne ça. Donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et puis pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. Donc voilà le jeu que j'utilise le plus souvent, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise énormément en guidance, notamment en guidance générale le samedi, hein, si vous me suivez. J'aime beaucoup ce jeu, il me parle directement, j'ai pas de faux pas avec celui-ci, je l'aime beaucoup vraiment, c'est un petit peu mon chouchou. Donc voilà pour le jeu que j'utilise le plus souvent avec le Marseille, c'est un des Rider-Waite-Smith que j'utilise le plus souvent. Et puis sinon, il y a aussi, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, notamment, alors je fais une petite parenthèse, je triche un petit peu. J'aime beaucoup ce Rider-Waite-Smith classique que j'ai acquis récemment. C'est le Radiant Wise Spirit. C'est un Rider-Waite-Smith classique. Et j'aime beaucoup le côté vieilli, le côté un peu vintage du jeu. Donc voilà, c'est aussi mon chouchou. Et voilà, je le quitte pas. J'aime beaucoup les coloris anciens, vieillis, un petit peu jaunis. Donc voilà, pour compléter un petit peu. Ensuite, pour la question numéro 3, le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, ça a été un petit peu compliqué. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc je me sers jamais. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Je ne vais pas tous vous en parler parce que, bon, voilà. Mais j'ai acheté celui-ci au tout début que j'utilisais les cartes parce que c'était un des jeux les plus présentés, dont les gens parlaient souvent. J'ai voulu me lancer, même s'il ne m'attirait pas forcément beaucoup plus que ça, mais je me suis dit, je vais me lancer, je vais donner une chance. Donc je me le suis procuré et hélas il ne me parle pas du tout. Alors surtout, bon alors pour moi je sais que vous allez me dire vaut mieux pas se faire de guidance pour soi, ça c'est un choix. Moi je pense que l'on peut rester neutre et j'ai de bons résultats moi quand je me fais mes propres guidances. Il m'a déjà fait vraiment 2 bonnes guidances pour des amis à moi et le reste du temps je le trouve assez flou, très dispersé, mais ça c'est voilà, c'est une affaire de goût, c'est une question de comment on lit les cartes je suppose, mais moi l'oracle G pour moi il ne m'a jamais beaucoup parlé. Donc voilà, vous le connaissez, hein, vous l'avez vu passer sur la toile, je peux vous montrer quelques cartes. Mais vous le connaissez, c'est ce jeu-là. Alors il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sur la toile, c'est ce que je m'étais aperçue. Mais moi, il ne me parle pas. Les personnages, s'ils sont vieux ou jeunes, alors je sais que faut pas forcément s'attacher à cela, hein, qu'ils soient bruns, blonds, plutôt vieux, plutôt jeunes, ça ne m'a jamais parlé non plus. Et je le trouve pas forcément très percutant, je ne trouve pas qu'il est assez précis en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça. Pourtant, je l'ai gardé, je le ressors de temps en temps, je l'essaye, je leur donne d'autres chances. Mais jusqu'ici, c'est pas un jeu qui m'a énormément parlé. Ensuite, un autre jeu dont, alors, je me sers jamais, je m'en sers un peu plus, je lui ai redonné d'autres chances et c'est vrai que en l'utilisant un petit peu plus et en le creusant un peu plus, il parle un petit peu mieux, mais c'est un jeu un peu spécial. C'est La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors pour certaines personnes, il parle bien. C'est un jeu un peu spécial qui va notamment vous fournir des réponses qui vont faire ressortir un petit peu votre part d'ombre, ce que votre ego a à vous dire, à comment travailler certaines parties, certaines problématiques, on va dire. Et puis, pour cheminer, pour comprendre ce qui se passe dans une situation bien présente, bien spécifique, au niveau peut-être du développement personnel ou du relationnel, j'ai remarqué. Et puis de retrouver peut-être plus une forme de joie de vivre, de vous dire vous inquiétez pas, c'est simplement cette partie de ton ego que tu fais travailler, voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancée dans la cartomancie, j'étais pas forcément très avancée au niveau du développement personnel, hein, ça se travaille aussi. Et du coup, peut-être que j'ai pas forcément tout de suite capté les messages. J'avais toujours l'impression en fait que ce jeu tombait un petit peu à côté. En fait, c'est l'idée qui me venait.
Mais j'ai compris qu'il fallait voir au-delà du message. Personnellement, le livret ne m'indique pas toujours ce que j'ai besoin d'entendre, c'est ce que j'ai remarqué. Et je préfère rester focus en fait sur soit l'illustration ou soit le titre de la carte. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes si vous ne le connaissez pas. Il me parle un petit peu mieux maintenant dans une situation, dans des situations bien précises que vous avez à travailler, notamment en développement personnel ou par rapport à des situations qui vous mettent face à des challenges au niveau du relationnel. J'ai l'impression que ce soit dans le domaine amical, sentimental ou avec des collègues. Donc ça c'est le dos. Il paraît tout gentil comme ça, très, comment dire, très léger. Et puis en fait il pique bien, hein. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Donc voilà certaines illustrations. Il est très très simple, très coloré. On dirait pas comme ça, franchement, on dirait pas. Donc voilà. Alors il est en anglais, hein. Vous allez voir que la plupart de mes jeux sont en anglais puisque moi j'aime beaucoup les jeux dans leur version originale et puis j'ai vécu quasiment 15 ans au Royaume-Uni, donc j'achetais tous mes jeux là-bas et puis voilà, je préfère les jeux dans leur version originale, donc voilà. Ne vous demandez pas pourquoi tous les jeux, vous allez voir ici, la plupart sont en anglais, à part lorsque ce sont des jeux français bien évidemment. Donc soyez courageux, allez de l'avant, rebelle, changez de décor, célébrez-vous, ne soyez pas offensés, riez, élevez-vous et brillez, ouvrez votre cœur, amusez-vous. Donc voilà, c'est ce genre de jeu. Partagez vos dons, vos qualités, lâchez prise, nettoyez votre bazar, dites la vérité, offrez une main tendue, créez. Donc voilà. On dirait pas comme ça, il est très très avec des jolies couleurs pastel, mais voilà. Après, libre à vous de le découvrir, il n'y a pas de souci, et voilà. Mais je continue à le travailler, et c'est vrai qu'il me parle un petit peu plus, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je ne l'ai pas utilisé, et j'étais un petit peu fâchée avec lui. Donc voilà. Une certaine frustration de ne pas pouvoir l'utiliser et d'obtenir, voilà, pas forcément des réponses que j'ai envie d'entendre, mais simplement je trouvais que les réponses tombaient vraiment à côté. Alors il est fait pour certains domaines, hein, de questions, tout ne s'applique pas je trouve. Mais c'est juste mon opinion. Ensuite pour la question numéro 4, donc le jeu pour les histoires de cœur. Alors je vous en ai sélectionné plusieurs. Je vous ai sélectionné pourquoi? Parce que c'est difficile de choisir pour moi. Parfois c'est vrai qu'on a un oracle chouchou pour tel ou tel domaine, mais comme ce challenge parle d'oracle et de tarot, donc je vous ai sélectionné un tarot qui est un tarot un peu spécifique, puisqu'il n'a pas toutes les cartes, toutes les mineurs exactes d'un tarot classique de 78 cartes. C'est le tarot psychique pour le cœur de John Holland. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup également l'autre jeu qui s'appelle le tarot psychique. Celui-là, il est bon pour tous les domaines. Et puis celui-ci, il s'intéresse particulièrement au domaine du cœur. Donc que ce soit amical, sentimental, voilà, tout le relationnel en fait. Hein, voilà. Donc je vais vous le montrer. Je l'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est un de mes premiers jeux également. Donc vous avez un petit livret qui arrive en noir et blanc qui arrive avec ce jeu. Alors je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues non plus pour pas, voilà, on a pas mal de jeux à vous présenter. Donc c'est ce jeu-là. Voilà. Alors vous le connaissez peut-être. Avec ce dos-là. Donc j'aime bien celui-ci, je le trouve percutant, je le trouve direct, je le trouve parlant. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acquis celui-ci récemment, il n'y a pas très très longtemps. Donc je vous en parle un petit peu parce que je le trouve plutôt pas mal. Il est direct, aussi percutant. Il peut piquer un peu, on ne dirait pas comme ça, mais il
plutôt bien fait parce qu'il y a pas mal de cartes aussi qui sont un petit peu plus sombres, parce que souvent dans les jeux d'amour parfois j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes, il y avait un parti pris parfois, et les cartes qui ont besoin, parfois vous avez besoin de dire certaines choses si vous faites des guidances professionnelles, et c'est vrai que j'avais pas trouvé forcément beaucoup d'autres jeux où je trouvais les jeux avec différentes catégories, hein, des cartes plus lumineuses, des cartes un petit peu plus sombres, des cartes un petit peu plus neutres. Et ici, je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont sans équivoque et qui, voilà, donc la séparation, la rupture. J'aime bien les illustrations aussi. Donc ici, vous avez l'oubli, hein, la négligence, une situation qui a pris la poussière. Donc la carte d'engagement, l'officialité avec les écritures ici. La durée avec le sablier. L'emprise, elle est drôle celle-ci, avec le chat et la souris. La fidélité, donc le laurier, hein, pas le laurier, pardon, le lierre, pardon, qui s'accroche et qui dure dans le temps. L'illusion avec la carte de la magie ici, le petit lapin dans le chapeau. Voilà, la tendresse. Je trouve que les illustrations parlent d'elles-mêmes, je les aime bien. La crise, une période de crise. Le regain, donc quand une situation, on pense que une situation est finie, et non, on voit que en arrosant une petite pousse, en faisant repousser quelque chose, il y a un regain d'amour, un espoir. Donc la reine vous dit non, vous avez le feu rouge, vous avez aussi le feu vert et le feu orange dans ce jeu, la communication, le bonheur, l'égarement dans le labyrinthe. Je vous l'avais présenté sur la chaîne, hein, si vous voulez aller voir. L'équilibre, avec la balance ici et les deux cœurs, de part et d'autre de la balance. L'espoir avec la bouteille à la mer, le message. Donc voilà, la souplesse, la flexibilité. L'échec avec le jeu d'échecs. La réconciliation que j'aime bien, voilà, on se rabiboche, on resserre les liens. Donc le départ. Donc la confiance aussi qui est sympa avec le saut à l'élastique. La sincérité, on enlève les masques. Donc voilà pour ce jeu, je vous montre quand même la carte de l'amour, si ça peut vous parler. Donc voilà. Et la rencontre qui est toute mignonne aussi avec ces deux oiseaux sur un banc. Donc voilà, c'est assez pas mal, assez mignon, assez simple au niveau des illustrations à comprendre. Un jeu fait pour tous, pour débutants également. Donc voilà, accompagné d'un petit livret en plus en couleur et d'un petit pochon ici. Donc c'est un jeu de Colette et Gérard Lougard, ici, aux éditions Trajectoire. Donc vous avez le pochon satiné et le petit livret en couleur, c'est toujours appréciable avec les explications, les différents types de tirages. Voilà, vous pouvez aller le voir sur la chaîne s'il vous intéresse. Donc celui-ci est plutôt parlant, je l'utilise en guidance professionnelle également, pour mes clients et clientes. Et puis un autre que je voulais vous mentionner, que je trouve plutôt pas mal, et surtout en matière de relationnel, au niveau des amitiés, si vous avez des collègues ou au niveau de la famille. J'ai ce jeu-là et je pense à un autre tarot actuellement que je vois ici de loin, mais je n'ai pas pensé à vous le montrer parce que voilà, on avait dit un jeu, le jeu, mais je triche un petit peu. Donc voilà, c'est le Romantique Tarot qui est plutôt pas mal pour le relationnel. Alors pour l'amour aussi, mais je trouve qu'il est très percutant pour le relationnel, l'amitié, ce qui se passe un petit peu autour de vous. Donc voilà, c'est aux éditions Lo Scarabeo. Donc voilà, vous pouvez le chercher sur la toile. Je l'ai probablement présenté sur ma chaîne, je me souviens plus trop, je crois que je l'avais présenté il y a quelques temps, déjà quelques années. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne si vous voulez découvrir ces jeux. Et puis le dernier que j'ai en tête, que je vois donc de loin ici dans ma tarothèque, c'est le tarot des chats mystiques qui est très bien pour tout ce qui est relationnel, amour, etc. Le tarot donc des chats mystiques de mémoire, c'est de Lunea Weatherstone, si je vous dis pas de bêtises, donc ça je crois que c'est bien ça. Donc voilà. Et c'est celui dont le livret se détache complètement, vous savez, c'est un petit peu dommage, mais sinon le jeu en lui-même, la qualité est plutôt ok, et il est plutôt percutant au niveau des messages. Voilà, ça ne reste que mon avis, mais voilà.
Donc ensuite, je vais vous parler du jeu que j'amène partout. Donc si je pars en voyage, si je pars chez des amis, si je pars voilà, le temps d'un week-end, que je me déplace et que je... C'est vrai que moi je pars très très rarement sans un tarot, même si je pars juste pour une... Alors pour une journée, ça dépend, mais si je sais que je vais partir au moins un week-end, j'aime bien avoir un tarot toujours avec moi parce que parfois j'ai des gens qui me posent des questions, ils n'avaient pas prévu que je leur fasse un tirage ou ils ne savent pas que je tire les cartes et je leur propose. Donc s'ils en ont envie ou si moi-même j'ai une question qui me taraude. Donc c'est toujours bien d'avoir un jeu à prendre avec soi. Enfin du moins moi j'aime bien. Donc personnellement, j'emmène toujours souvent, alors soit mon tarot de Marseille comme je vous le dis, au moins les majeurs, au moins, pour me donner une petite idée si j'ai que voilà pas beaucoup de place dans mon sac, dans mes bagages. Mais sinon, quand je pars, alors quand je pars en vacances, surtout l'été, c'est un vrai casse-tête chinois. Vous vous en doutez bien, parce que là, voilà, je vous ai pas mis tous mes jeux. J'en ai beaucoup d'autres dans ma tarothèque et du coup c'est un petit peu compliqué de faire un choix. Mais je dis bien en général, alors avant, jusqu'à il y a très peu de temps, j'emmenais toujours le tarot des Dorides. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il est un petit peu lourd, il est un petit peu large et épais. Donc dans les bagages, c'est pas cool. Mais je pense que prochainement, j'emmènerai probablement, alors un Rider-Waite-Smith, ça sera sûrement celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je pense à un autre tarot que je me suis procuré il y a peu de temps, c'est The Wheel of the Year que j'aime beaucoup et qui est vraiment qui est standard et qui est de la même taille qu'un tarot, donc standard, tarot classique. Donc ça sera sûrement l'un des deux, mais je pense un Rider-Waite-Smith classique, du moins celui-ci, le Radiant Wise Spirit, ou sinon celui-ci qui est pratique à emmener dans sa boîte en métal. C'est le Rider-Waite-Smith classique, mais en version radiant, c'est-à-dire radiant, brillant, enfin brillant. Et les coloris ont été un petit peu retravaillés et du coup les couleurs sont un petit peu plus vibrantes, on va dire. Mais c'est le Rider-Waite-Smith classique, donc d'Arthur Waite et de Pamela Coleman Smith. Donc voilà, moi ça reste un de mes chouchous. Voilà, c'est vraiment une version qui fait un petit peu voilà, ancienne, avec les personnages anciens. Donc voilà, les chevaliers ou cavaliers sont vraiment des chevaliers et cavaliers à cheval, ce que je préfère personnellement, mais c'est toujours mes goûts. Donc voilà, le classique, hein, vous le connaissez. Et il est pratique parce que les cartes sont petites, il me parle bien, il est toujours très percutant. Et puis dans sa boîte, il ne s'abîme pas et ça prend pas beaucoup de place. Donc souvent, je l'emmène en vacances avec moi. Si j'ai vraiment un Rider-Waite-Smith à prendre et que j'ai pas beaucoup de place, je prendrais celui-ci, un classique du mois. Ou de par sa petite taille, c'est vraiment celui que je vais privilégier. Je reviens sur la question 2 parce que ça me revient et je vois les oracles sur ma table. Je vous parlais du tarot des druides tout à l'heure pour la question 2. Je vais aller assez vite parce que c'est juste une petite parenthèse. Je vous parlais du jeu que j'utilisais le plus souvent. Donc dans les tarots, c'était le tarot des druides de Stéphanie et Philippe Cargom. Et au niveau des oracles, ce sont ces deux-là que je me suis procuré déjà il y a un moment. Alors celui-ci, il est assez ancien. Je l'ai eu quand il est sorti dans sa version originale en anglais. C'est le Voyageur sacré de Denise Linn que j'adore. C'est vraiment mon oracle, mes chouchous. Si vraiment je devais en avoir qu'un, ça serait celui-ci. J'ai même une deuxième version qui est toute neuve, encore sous blister, au cas où un jour je perde celui-ci. Mais j'ai prévu aussi de l'offrir à ma fille quand elle sera un petit peu plus grande. Elle commence à s'intéresser au tarot et aux oracles depuis qu'elle est petite, sans que j'en ai à lui en parler. C'est venu naturellement, mais elle s'y intéresse. Alors c'est une adolescente, donc elle n'est pas encore totalement prête, je pense, pour vraiment explorer tout ça, mais elle commence. Mais voilà, je lui réserve le jeu si jamais c'est pas moi qui vais m'en servir. Et sinon, j'ai également celui-ci que j'adore énormément. Vous me connaissez, hein, j'utilise quasiment tous les samedis en guidance générale pour vous, pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la destinée sacrée. J'aime beaucoup les photomontages. Alors, je vais vous les montrer très vite fait. Alors, celui-ci, je l'ai présenté sur ma chaîne il y a quelques années. Vous le connaissez bien. Je l'adore. J'adore le dos. Il est magnifique. Comme un mandala. En plus en violet comme ça, avec des cartes assez épaisses et mates qui se sont jamais abîmées. Donc voilà, je l'adore au niveau de la qualité, au niveau des ressentis. Il me fait voyager, il me fait rêver. Je le trouve très poétique. Donc j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu.
Vous l'aurez compris, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment mon chouchou, je l'adore. Je pourrais jamais m'en séparer. C'est euh, c'est mon petit bébé, quoi. Et celui-ci que j'aime beaucoup également, donc pour mes jeux préférés. Et c'est un jeu réalisé. Alors voici le dos de deck. C'est un jeu réalisé avec des photomontages, mais c'est très bien fait. Pareil, il fait voyager, il fait rêver. Il est très percutant, je trouve, très très parlant. Voilà, avec de sublimes photos. Et voilà, je l'utilise beaucoup en guidance professionnelle également. Voilà, beaucoup de nature. Alors vous l'aurez deviné, j'adore tout ce qui est autour des animaux, autour de la nature. Donc ce sont des jeux qui me parlent beaucoup. Voilà pour les jeux préférés pour la seconde question. Parenthèse fermée, je continue donc avec toujours la question numéro 5 que je n'avais pas terminée en fait. Donc le TDM, le tarot des druides, que j'emmenais partout avant maintenant. Sinon, un Rider-Waite-Smith classique. Et j'amène toujours avec moi également un petit Lenormand. Alors, ça peut être celui-ci parce que... alors, je l'aime beaucoup. C'est le premier que je me suis procuré. Vous pouvez le trouver sur la toile. Hein. C'est un vieux, un classique. Hein. Vous les connaissez comme ça. Alors, j'ai plus son nom, mais... voilà, c'est pas le Piatnik, c'est un autre. Je vous remonte le dos. Alors tout simplement, c'est un qui parle très très bien. Et puis je me dis que si je le perds, bah c'est pas... Alors bien sûr, tout est relatif, j'allais dire c'est pas grave, j'espère ne jamais perdre un jeu parce que je crois que j'en serais malade. Mais bon, voilà, ça se rachète un jeu, faut pas s'inquiéter. Mais surtout, c'est un jeu qui n'a pas non plus... alors c'est plus une valeur sentimentale, hein, c'est mon premier Lenormand. Après, c'est pas un jeu qui coûte énormément cher, hein, il coûte peut-être dans les 10 euros, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. Je ne sais pas maintenant, moi je l'ai acheté il y a vraiment énormément de temps, il y a peut-être 7-8 ans, je ne sais pas. Donc si je le perds, ma foi, on peut toujours le retrouver. C'est pas quelque chose d'auto-édité qui n'a plus lieu d'être ou qui n'est plus, qu'on ne peut plus acquérir sur la toile, etc. Donc on le trouve toujours partout. Et puis voilà. Donc bon, voilà. Et je l'emmène un peu partout. Il est direct, il parle bien. Voilà. Je me dis que si je suis envoyée que je le perds, je préfère perdre celui-ci que par exemple celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Je l'ai d'ailleurs en double. C'est le deuxième que j'ai acheté puisque l'autre, les cartes commençaient à être un petit peu abîmées et donc je les devinais puisque le dos était abîmé, corné, cassé, etc. Pourtant j'en prends énormément soin, mais vous voyez avec le temps ça s'abîme et même la couleur s'abîme au niveau du dos, donc c'est un peu dommage. Et j'avais des cartes qui étaient cornées, coupées, mais celui-ci donc c'est la deuxième version. Il y a déjà une carte ou deux qui commence à être un petit peu abîmée. Je ne sais plus trop où, mais je vais vous la retrouver. Voilà, vous voyez, j'ai déjà une carte ici qui est abîmée. Donc il va falloir que je recolle tout ça. Donc c'est le Pixie Astounding Lenormand. Donc c'est un jeu de Edmund Zebrowski ici. Et donc il a été réalisé par cet homme. Et au niveau des éditions, c'est le US Game Systems, que vous connaissez peut-être. Je vous remets le nom ici. Donc je l'aime beaucoup parce que déjà la couleur m'a attirée, l'illustration sur le boîtier en métal m'a attirée avec les petites roses ici, tout, hein, la politique d'écriture, etc. Mais surtout, il me tient vraiment à cœur parce que les illustrations ont vraiment été inspirées par Pamela Colman Smith, qui a donc réalisé le tarot classique du Rider-Waite-Smith Tarot. Donc Arthur Waite avait laissé Pamela aux commandes pour les illustrations qui me touchent beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez profond, je trouve. Moi, j'ai vécu au Royaume-Uni donc, pendant plus de 14 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont des artistes que je trouve vraiment formidables et qui n'ont même pas été reconnus à leur juste talent à l'époque, je trouve. Je trouve que c'est une artiste formidable, Pamela Colman Smith. Et donc, on retrouve des illustrations empruntées
du Rider-Waite-Smith dessus, et voilà, il y a ce petit côté qui me plaît bien. Donc voilà. Les couleurs, pareil, un petit peu vieillies. Alors celui-ci, je crois qu'il existe qu'en petite version, si je vous dis pas de bêtises, à moins que récemment il y ait eu un jeu qui soit sorti de taille standard. Mais moi, je me le suis procuré dans le boîtier en métal à l'époque. Donc voilà. Il n'était pas très onéreux, je crois, à l'époque, un tarif de standard. Donc voilà. J'aime beaucoup la couleur, j'adore franchement, toujours même maintenant, hein, année après année. Donc voilà, je vous montre quelques illustrations. Donc on retrouve bien le style de vague, de bateau, le trait de crayon, hein, la signature de Pamela Coleman Smith. Alors il fait ancien, hein, mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui fait un petit peu aussi, un petit peu ancien, voilà. Quand le premier Rider-Waite-Smith est sorti, on était autour des années 1910, il me semble 1909. Donc c'est normal, hein, c'est pas un jeu très très moderne, même au niveau des illustrations, ce qu'on pouvait voir à l'époque en matière d'art. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit Lenormand. Je regarde un petit peu ma liste pour ne rien oublier. Je passe à la 6e question. Donc je vais vous parler du jeu. Alors je vois que j'ai un petit peu interverti 2 questions. Je m'en excuse. Au niveau du jeu, donc je ne me servais jamais. Je vous avais parlé donc du coffret de l'Oracle G. Je vous ai parlé également de celui-ci, donc, et je vais revenir à la question 6, qui est le jeu qui m'a le plus déçu. Donc j'avais été déçue par celui-ci parce que j'étais frustrée et je n'obtenais pas de réponse assez concrète. Donc je l'avais mis également dans le jeu dont je ne me sers jamais. Donc pour les jeux qui, pareil, qui m'ont le plus déçu, bah, c'est souvent ceux dont je ne me sers jamais. Donc vous avez l'Oracle G, ça fait un petit peu un doublon, hein, chez moi. La réponse est simple, qui m'avait déçu au départ, mais qui maintenant m'interpelle un petit peu plus. Et les jeux dont je ne me sers jamais, alors qui m'ont pas forcément déçu, quoique celui-ci reste un petit peu mystique pour moi, je ne sais pas, il est un peu spécial, surtout qu'il n'y a pas forcément de livret qui va avec et de tirage de jeu. J'ai pas trouvé grand chose sur la toile. Il me parle pas, c'est pas qu'il ne me parle pas du tout, mais c'est qu'il me parle moyennement et qu'il n'est pas assez précis, je trouve. C'est le Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards. Donc vous le trouvez aux éditions US Game Systems, pareil que le Pixie A Standing Lenormand. On vous montre les deux dos. C'est un jeu de divination, purement divinatoire ce jeu. Je crois que je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne et je vous en ai jamais parlé, mais j'ai retrouvé une boîte où justement j'ai des jeux dont je me sers pas souvent. Alors c'est la cartomancie classique, on retrouve les cartes de cartomancie, et un petit peu comme avec les anciens petits Lenormand, vous avez quelques messages ici, mais il faut savoir déchiffrer, hein, c'est assez à l'ancienne, et je trouve que ce jeu a des messages un petit peu pessimistes pour la plupart du temps, donc ça m'a pas trop plu. Il y a un léger parti pris, je trouve, ça fait un petit peu... si vous aimez pas les jeux un petit peu... c'est pas qu'il est direct, parce que j'en ai des jeux directs et j'aime bien les jeux directs, hein, je vous en parlerai dans les autres vidéos. Je vous montre le dos en même temps, qui est plutôt sympa ma foi, qui fait un peu plus moderne d'ailleurs que les illustrations ici. Mais je le trouve un petit peu légèrement négatif, on va dire. Donc vous avez vraiment un tout petit, vous voyez, un petit feuillet qui l'accompagne de quelques pages, et il n'y a qu'une simple méthode de tirage et c'est un petit peu compliqué, je l'ai déjà testé, pas trop mal, mais bon, c'est pas ce qui me parle le plus en fait. Donc il faudra peut-être l'utiliser en tant que jeu de cartomancie simplement, je l'ai pas encore essayé, mais voilà, je l'ai depuis quelques années et je m'en suis pas énormément servi. Je vous en reparlerai peut-être le jour où j'aurai peut-être le déclic, voilà. Voilà, en tout cas, je voulais vous le montrer. J'en ai un autre, alors c'est pas forcément le jeu qui m'a le plus déçu. Celui qui m'aurait le plus déçu, c'est vraiment l'Oracle G, jusqu'ici. Et celui-là, pourquoi pas. Mais comme je dis, je le travaille.
Mais celui-ci, donc je le mettrai plutôt dans la deuxième question dont je ne me sers jamais, le jeu dont je me sers jamais, tout simplement parce que je n'ai pas encore eu assez de temps pour l'explorer et apprendre un petit peu le système du keeper. Alors moi par contre je travaille avec le petit le normand que j'aime beaucoup, mais que je travaille toujours et toujours parce qu'il est très riche. Et celui-ci, donc je l'avais commandé parce que les illustrations me plaisaient, j'en avais entendu parler, notamment sur la chaîne de Alexandre Musrock, que je suis depuis quelques années. Et, euh, et du coup, comme j'aimais bien le petit le normand, je m'étais dit pourquoi pas me lancer dans le keeper. Et en fait, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'il y a énormément de personnages et je trouve qu'on s'y perd un petit peu. On ne sait pas qui est qui, il n'y a pas assez de précision. Du moins, c'est ce que je pense pour l'instant. Après, si je le travaille un petit peu plus, peut-être que je changerai d'avis. C'est juste mon avis, mon opinion du moment. Par contre, les cartes sont petites. Alors pour l'instant, elles ne sont pas abîmées puisque je ne m'en suis jamais servie. Donc je ne peux pas vous parler de la qualité des cartes. Mais ma foi, elles sont plutôt pas mal. Elles sont jolies. J'aime beaucoup les coloris. Simplement, je trouve qu'il y a énormément de monde comparé au petit Lenormand. Alors bien sûr le petit Lenormand, vous allez me dire il y a beaucoup d'animaux aussi, ça peut parler de personnages, certes, mais je sais pas, sur celui-ci, j'ai pas encore eu le feeling, le déclic ou le coup de cœur. Alors le coup de cœur, oui, au niveau des illustrations, j'aime beaucoup. Il fait ancien, ce sont des personnages d'époque, ça me plaît beaucoup. Mais j'aime beaucoup, il y a de très très beaux animaux ici, voilà. Mais je trouve ça un petit peu compliqué. Il y a beaucoup aussi de scènes d'intérieur dans la maison. Et pour moi, ça ne me parle pas forcément. Alors, si vous avez un tirage qui est tout autre, qui ne concerne pas la famille, la maison, etc., je sais qu'il faut s'adapter, bien évidemment. Il y a aussi des cartes d'extérieur. Mais pour l'instant, j'y reviendrai, je pense, parce que je suis toujours curieuse. Hein. Voilà, c'est ma passion, hein, les oracles, les tarots. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le déclic pour le keeper, mais je le garde au chaud, je vais pas le revendre. J'ai rarement revendu des jeux, j'en ai revendu quelques-uns, 2 ou 3, mais j'ai rarement revendu des jeux, mais je pense pas que celui-ci je le revendrai. Donc voilà, le Mystical Keeper. Alors celui-là c'est celui de Regula Elizabeth Fletcher. C'est celui que je me suis procuré, mais il y en a d'autres. Donc voilà, pour revenir donc au jeu qui m'a le plus déçu, c'était donc, je reviens, l'Oracle G, je me répète, pardon, et un petit peu au départ celui-ci. Je pense pas que je changerai d'avis sur l'Oracle G, ça fait des années que je l'ai et que je m'entraîne et je progresse pas ou j'ai pas le feeling en fait. Donc voilà, je resterai je pense sur mon avis. Et pour la dernière question, la question numéro 7, le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Alors moi, on ne m'a pas offert énormément de jeux, je crois qu'on m'en a offert 3, peut-être 4, 3 peut-être, je sais plus, de mémoire. J'ai pas ressorti toute ma carothèque, hein, pour être honnête avec vous, j'ai un peu regardé vite fait, mais voilà, j'ai beaucoup de jeux et j'ai pas tout exploré, mais je pense qu'on m'en a offert 3. Et du coup, ça va aller vite, mais j'ai pas eu de problème pour choisir, mais en plus ce sont des jeux qui me plaisent, donc pour le coup ça c'est cool. Alors, dans un premier temps, j'ai celui-ci, mais alors celui-ci, il a une valeur sentimentale, c'est ma fille qui me l'a offert lorsqu'elle était toute petite. J'ai une grande passion pour les chats, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une mère chat, je suis une fan de chats. Et ma fille également. Un chien fait pas des chats. Mais voilà, elle savait que voilà, j'adorais les cartes et elle m'a offert celui-ci, donc le tarot des chats Pagan, donc aux éditions Lo Scarabeo. Il est pratique, il est petit, je peux l'emmener partout. Donc je l'emmène également en vacances avec moi, celui-ci, quand j'ai pas beaucoup de place dans mon sac ou dans mes bagages. Donc voici le dos avec des sphinx. Et le voici, c'est un Rider-Waite-Smith classique mais avec des chats. Donc il me fait sourire, il me réconforte, je l'aime bien. C'est pas mal, parfois vous avez certaines scènes assez drôles. Ça me fait assez rire de voir des matous dans l'eau. On découvre différentes races de chats, voilà. Là vous avez un chat et un chien pour la lune. On ne veut pas tout vous montrer. Le 9 de coupe, le pacha.
Donc je vais vous en montrer d'autres. On a l'ermite ici. Nous avons également les lovers, les amants ici. Donc voilà pour ce jeu. Donc voilà pour ce petit jeu bien sympathique. Si vous aimez les chats, il est pratique. Il existe aussi en version standard, il me semble. Donc voilà. Et récemment, donc ma chère Angie m'a offert son jeu. Donc je te remercie encore si tu passes par ici. Et puis donc c'est le Witchy le Normand aux éditions Contredire. Et je le trouve vraiment très très joli au niveau des coloris, au niveau de la douceur du jeu, des illustrations de Pauline Ragni. Je vais vous le montrer, mais je pense que vous le connaissez du coup. Avec un livret de qualité, parce que voilà, toutes les pages restent attachées, pas comme d'autres dans d'autres tarots ou oracles que j'ai eus, et c'est un petit peu dommage quand les pages s'enlèvent. Donc un jeu de qualité, aussi bien au niveau des illustrations que par rapport au ressenti quand je l'utilise. Il est très précis, je trouve. Et puis vous pouvez l'utiliser également en divination, en développement personnel. Donc vous le connaissez, je l'ai présenté sur ma chaîne si vous voulez retourner le voir. Donc voilà pour ce petit le Normand, Witchy le Normand. J'aime beaucoup les coloris dorés et noirs. C'est superbe. Avec toutes ces petites étoiles. Je suis fan d'étoiles également. Voilà. Donc, je vous remonte le dos de deck. Donc, vous pouvez l'utiliser de diverses manières, celui-ci. Et je l'utilise notamment maintenant pour le côté sentimental dans mes guidances, pour la guidance des énergies que je vous fais le samedi. Donc voilà pour les 7 premières questions de ce challenge tarot et oracle. Je vous retrouve prochainement pour la suite des questions. Donc vous pouvez retrouver les questions sur le compte Instagram d'Angie Lumière d'Étoile ou sur sa chaîne YouTube du même nom. Je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, vos réactions, vos pensées, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, je vous en remercie. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite des questions. Vous allez voir, il y a des questions un petit peu drôles. Et je suis ravie et j'ai hâte de vous présenter tout cela prochainement. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite les amis, bye bye.